Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode en 5 minutes. Aujourd'hui je vous parle du destin. Aujourd'hui je vais vous parler d'une vision du destin qui nous pousse à devenir plus responsables, plus autonomes et par conséquent plus libres. Évidemment c'est une vision taoïste que je vais vous proposer aujourd'hui. Et j'ai remarqué que le destin peut être angoissant dès lors qu'il est perçu comme quelque chose d'enfermant et quelque chose de figé. Je vous remercie d'ailleurs pour vos retours dans le sondage sur Instagram. Ça m'a donné de la matière et ça m'a donné envie de vous parler du destin selon un point de vue différent, selon un point de vue taoïste. Tu peux naître avec une grande destinée, mais si tu ne poses pas les actions qui vont venir corréler cette destinée, elle peut ne pas se réaliser. En fait, là où on a du pouvoir, on peut agir, mais on n'a pas du pouvoir sur tout, et on a beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on veut bien croire. Eh bien c'est ça le destin. Les choses, elles se mettent en place étrangement bien pour que la destinée, elle ait toutes les chances de se réaliser. Mais nous, on a aussi notre responsabilité dans les actions que l'on pose afin d'aider cette destinée à devenir réalité ou non. Le destin est donc quelque chose de changeant et de changeable. Un exemple qui m'avait marqué lorsque j'avais appris cette théorie-là, ce point de vue-là, c'était l'homme qui commence à fumer, eh bien il change son destin. Et à l'inverse, celui qui arrête de fumer le change également. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, je vais fumer par exemple, j'ai un destin, qui est celui qu'il est aujourd'hui. Si demain j'arrête de fumer, mon destin va changer. Sur plusieurs aspects, sur plusieurs points. Cette vision du destin, je l'adore parce qu'elle nous ouvre au changement. En fait, il n'y a plus de question de fatalité, il n'y a plus de question de victimisation. On peut, au final, tout changer de notre destin, et le changer pour le meilleur. Je vous donne l'exemple de mon podcast. Je me suis toujours dit, si ce podcast il n'est pas supposé marcher, de toute façon il ne marchera pas. Peu importe toute l'énergie que je vais y mettre, s'il n'est pas censé marcher, il ne marchera pas. Ceci dit, moi je mets tout en place, de mon côté, dans ce que je peux faire, dans les moyens dans lesquels je peux agir, pour qu'il fonctionne et pour qu'il fasse partie intégrante de mon destin à moi. Même si ce podcast, par essence et par nature, il va bien au-delà de ma propre destinée personnelle. Il fera peut-être partie de la destinée d'un autre, et ce serait un cadeau merveilleux pour moi. Parce que dans cette vision de la destinée, il y a une dimension collective qui est très importante. Et en fait, se focaliser sur son propre destin, donc avec notre ego, ça sera problématique, à un moment ou à un autre, et dès lors que l'on n'intègre pas l'importance de la dimension collective, ça posera souci à un moment ou à un autre dans notre vie. Donc cette vision du destin, elle n'est pas là pour nous trouver des excuses. Du style, oui mais j'ai pas réussi, mais c'est pas de ma faute, c'est mon destin, c'est le destin, je devais pas y arriver. Alors qu'en fait, on peut dire non, j'ai pas réussi, et peut-être que je n'ai pas réussi d'ailleurs, mais sans doute parce que mon destin il est ailleurs. Je sais pas si vous voyez la différence, mais pour en revenir à cette histoire de podcast, sur cet exemple-là, si rien ne découle de ce podcast, c'est sans doute parce que j'aurais autre chose à faire à un autre endroit. Peut-être au contact des gens, peut-être bien dans mon cabinet tout simplement. Peut-être qu'il sera temps pour moi à un moment donné de lâcher ce moyen de diffusion pour aller au cœur de ce qui m'anime, qui n'est autre que l'être humain. Ce sont des suppositions, pour l'instant le podcast fonctionne très bien, je vous en remercie d'ailleurs, mais c'est un exemple intéressant puisque lorsque j'ai lancé ce podcast, j'avais 50% qui était de mon fait, de mes actions, et il y a 50% qui ne m'appartient pas. Cette vision du destin, elle est vraiment là pour nous rendre responsables, autonomes et libres. Et en fait, nous ne sommes pas pris au piège dans un destin qui n'est pas le nôtre. Nous sommes acteurs d'un destin qui est ouvert à nous, avec toujours le choix de l'accomplir ou non. Dans le taoïsme, on apprend que le destin, c'est une partie de nous. D'ailleurs, dans notre dos, entre les reins, entre les deux reins, on a un point qui s'appelle Mingmen et qui est traduit par la porte du destin. Et c'est là que se trouvent la clé et les racines de la vie. Et en fait, ce qu'il va nous arriver dans l'existence, c'est le destin. Mais l'intérêt de cette vision taoïste, c'est que c'est nous qui allons choisir ce qu'il va nous arriver. Le destin n'est jamais figé, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui vient du ciel et 50% qui vient de nous.
Si on ne met pas notre part à nous, eh bien on va subir le destin du ciel. Alors qu'en réalité, on peut intégrer des choses et les modifier ensuite sur la base justement du ciel qui est contenu dans nos reins, donc en nous, dans ce fameux point Mingmen. Voilà pour cet épisode en 5 minutes sur le destin selon le taoïsme. Ce qui est très important à retenir, c'est que nous avons tous un destin évolutif. Le destin est évolutif. L'évolution peut effectivement être positive ou négative selon les choix que l'on fait, selon les actions que l'on pose. Si j'arrête de fumer, on va dire qu'on tend vers un destin plus positif. Si je commence à fumer, par exemple, je vais tendre vers un destin plus négatif. Et encore, là, je vous le résume très facilement, mais c'est pas aussi simple que ça. Le destin, ce sont des cartes qui nous sont données pour jouer la vie sur Terre. Donc après, c'est à nous de décider comment est-ce qu'on souhaite jouer la partie. J'espère que ça vous aura plu, je vous remercie pour vos retours sur ce sujet, et je vous donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. Excellente journée à vous, et à très bientôt sur la buvette. Ciao.